Je passe maintenant à l'application des matériaux. Je commence par mon moniteur. Je crée un nouveau matériau et je vais appuyer une couleur grise. Je me mets en mode de vue rendu. J'ajoute une light. Je fais Shift A, Area. Je le grave sur l'axe Y. Je fais une rotation sur X. Je mets la puissance à 150. Je reviens sur mon moniteur et j'assombris un peu la couleur. Je sélectionne les deux autres blocs. Ensuite, je sélectionne le premier bloc en dernier et je fais CTRL L, Link Materials. Je reviens sur mon premier bloc, je passe en mode Edit. Je me mets en vue de face et je sélectionne les 4 faces du centre. Je maintiens la touche CTRL et j'appuie la touche plus pour élargir ma sélection. Et ici, je vais ajouter un nouveau matériau. Je vais le renommer Screen pour l'écran de la télé. Je clique sur Assign. Je repasse en mode objet et ici, je lui mets un noir. Je viens réduire la roughness pour qu'il soit réfléchissant. Je vais séparer mon écran de l'ensemble. Je fais P, sélection, et je lui applique un Shade Smooth. Je passe à l'unité centrale et je vais lui appliquer le même matériau que celui du moniteur. Alors, je sélectionne l'unité centrale. Je maintiens la touche Shift. Je sélectionne le moniteur et je fais CTRL L. Link Materials. Et on va rajouter des détails. Je sélectionne les touches. Je crée un nouveau matériau qui aura une coloration différente. Je lui applique une couleur un peu plus claire. Je sélectionne les deux autres touches et je fais CTRL L. Et je mets Link Material. Je sélectionne l'unité centrale et je passe en mode vide. Je sélectionne ses faces. Je crée à nouveau un matériau. Je le renomme Black. Je valide. Je viens ici appliquer une couleur noire. Je clique sur Assign. Je fais la même ici. Je sélectionne le matériau Black et je clique sur Assign. Pour les faces intérieures, je sélectionne la face du fond et je fais CTRL+. J'ajoute un nouveau matériau. Je clique sur Assign et je lui mets une teinte un peu plus claire. Ici en haut également. Je fais CTRL+. Je sélectionne ce matériau et je clique sur Assign. Dans ces orifices, je sélectionne la face du fond. Je fais CTRL+. Je lui applique le matériau Black. Assign. J'augmente la puissance de ma light à 500. Je viens encore ici. Je repasse en mode Edit. Je sélectionne également la face du fond. Je sélectionne les faces du fond. Et j'applique le matériau Black. Sur les claviers, j'applique encore le même matériau. Je fais CTRL L, Links Materials. Sur la souris également. Je viens sur le clavier et j'applique les modifieurs avec CTRL A. Ensuite, je mets en vue de profil, puis en wireframe, et je sélectionne toutes les touches. Et je fais CTRL J. Je reviens sur la touche espace. Je sélectionne ce point du sommet et je fais S sur X. Ici, je vais leur appliquer le même matériau que sur cette touche avec CTRL L. Inks Materials. Je sélectionne les touches par ici. En mode Edit, je clique sur L. Je fais New. J'ajoute un nouveau matériau et je sélectionne Block. Je clique sur Assign. Je fais la même pour les touches qui sont alignées en haut. Je fais une sélection groupée avec la touche L. Clique sur Assign. Ici aussi. Je sélectionne un câble. Je applique le matériel. Le câble de la souris également. Je sélectionne tous les autres. Je sélectionne l'unité centrale et je fais CTRL L. Je fais Links Materials. Je reviens sur le matériau de l'unité centrale et du moniteur. Je mets la roughness à 0,35. Je duplique ma light avec Shift D. Je la décale sur le côté. Je passe en vue du dessus
et je lui fais faire une petite rotation sur l'axe Z. Je la rapproche un peu. Je la duplique encore pour ajouter une light pile au-dessus du moniteur. Je fais Alt R pour annuler les rotations. Je rajoute une nouvelle light que je sélectionne le point et je le place pile derrière mon moniteur. Je vais passer en mode de vue rangée pour appliquer des effets à mes lights. Ici, je vais lui mettre un bleu. Je vais réduire sa puissance à 200. Mon point derrière, je le mets en vert. Je lui applique une puissance de 50. Je fais Shift A, je m'arrive dessus avec la touche 7 et je scale mon plan. Je vais l'initier parce que je passe en mode Edit. Je fais un extruseur. Je reviens sur ma palette et je vais dans les modifieurs. J'ajoute le modifieur Bevel et je change le nombre de secteurs. Je vais laisser à croix. Je fais un clic droit. Ici, je vais créer une nouvelle surface avec plusieurs palettes. Je vais ensuite tous les joindre avec CTRL G et leur appliquer une texture que je vais nommer orange. Je sélectionne les câbles, je fais un clic droit, je mets Convert to Mesh. Ensuite, je fais CTRL D pour appliquer les subdivisions de surface. Ensuite, Shade Smooth avec le clic droit. Je fais pareil sur tous mes câbles. Je reviens dans le Viewport Shading et je rajoute un plan. Je le scale et je le place bien en dessous de mes pavés. Je passe en mode Edit et je sélectionne ces deux edges. Je fais une extrusion sur l'axe Z. Je sélectionne ces trois edges. Je fais CTRL B. Je roule la molette de ma souris pour que ça paraisse bien lisse. Là, je vais lui ajouter un matériau. Je sélectionne ce vert léger. Je l'assombris un peu. Je passe en mode rendu pour voir ce que ça donne. Alors ici, je vais un peu rapprocher. Je vais rapprocher un peu ce côté. J'ajoute encore une light. Je sélectionne point. Vraiment en vue de face. Je garde sur l'axe Z. Ensuite sur l'axe X. Je remonte encore un peu. Là, je vais modifier et sélectionner ici arrière. Je fais une rotation sur X. J'ai 90 degrés. Je sélectionne cette couleur. Je lui donne une puissance de 300. Je le scale sur l'axe X.
et un peu sur l'axe Z. Je le rapproche du mur et je rapproche aussi le mur. C'est bouclé l'équipe, notre ordinateur vie intelligent. Enfin là, nous arrivons au terme de notre série de vidéos. J'espère que le processus t'a plu et que tu es satisfait du résultat. Si c'est le cas, un like fera toujours plaisir. Si tu ne veux rien rater les prochaines créations, il te suffit de t'abonner. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi et je te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux défis créatifs.